bienvenue à vous mes frères et sœurs des 7 églises, vous qui vous repentez, qui êtes amis avec la vérité. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Vous qui marchez à mes côtés, je vais vous dire, nous ne sommes pas très nombreux, mais vous savez quoi, vous qui êtes à mes côtés ou qui me suivez, je vais vous bénir au nom du Père. Regardez bien, je prends du blanc pour que vous voyez bien mon signe. Au nom du Père, qui part du cœur. Votre Père, c'est lui qui fait que votre cœur bat. C'est lui qui décide si vous êtes en vie ou si vous mourrez. Au nom du Père, celui qui nous a donné les affres du cœur. Au nom du Père, du Fils, le Verbe, la parole, et du Saint-Esprit, je vous bénis. Amen. Donc, nous allons voir ensemble un petit extrait concernant une prédiction du jugement dernier. Et là, c'est une prédiction du jugement dernier de notre patriarche Enoch, le premier enlevé. Donc, nous allons commencer par le titre. Je vais vous apporter des précisions, des explications dans le plus calmement possible. Mais sachez, et pardonnez-moi si parfois je parle fort, mais sachez que je ne suis pas une langue de bois. Et je suis quelqu'un de juste. Enfin, nous allons voir tout ceci. Donc, prédiction du jugement dernier. Donc, je vous rappelle que là, cela concerne le dernier jugement. Le tout dernier jugement. Et nous avions déjà vu que cela signifie que ce sera la fin du jugement. Les bouddhistes appellent ceci la période de la fin de la loi. Et là, en l'occurrence, nous avions vu ceci, ce sont les tribulations. Période de fin de la loi, c'est-à-dire qu'après le jugement dernier, il n'y aura plus besoin de loi, parce que notre Père à tous sera entouré de son peuple chéri, en qui il aura une totale confiance, et il sait très bien que ses élus ne le décevront pas, ou plus, en tout cas après le jugement dernier. Voilà, ce sera fini, il n'y aura plus besoin de jugement, car tout le mal aura été jeté dans les temps de feu. Voilà. Donc, là, c'est une prédiction du jugement dernier. Parole de bénédiction d'Enoch. Comment il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de l'affliction pour repousser tous les méchants et les impies. Donc là, il est question de justes, vous remarquez. Il n'est pas question de sages. Il est question d'élus et de juste, parce que c'est important d'être juste, c'est une conviction qui est durable, comprenez bien. Les injustes ne sont pas durables dans leurs pensées, ils finiront par se contredire eux-mêmes, par leur dire ou par leurs actes, et ils n'auront aucune constance, ils n'ont aucune constance, comprenez bien. Donc, parole de bénédiction d'Enoch, comment il bénit les élus et les justes qui vivront au jour de l'affliction pour repousser tous les méchants et les impies, tandis que les justes seront sauvés. Enoch prit donc la parole et prononça sa parabole. Il dit, lui l'homme juste dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur et qui a vu la vision du Saint qui est dans les cieux que m'ont montré les anges, j'ai tout appris d'eux et j'ai compris, moi, ce que je voyais. Donc là, il dit lui, l'homme juste dont les yeux ont été ouverts par le Seigneur. Là, il est en train de parler de ceux qui sont nés de nouveau. Naître de nouveau, je vous rappelle, cela signifie avoir la connaissance. La connaissance. Voilà. Ceux qui ont la connaissance, ceux qui ont accepté la vérité et qui sont devenus amis avec elle, qui l'adorent. Il faut l'aimer, la vérité, il faut la défendre, ce que je m'obstine à faire, que je ferai jusqu'au bout. Pour le plaisir de notre Fils à tous et de notre Père à tous, bien évidemment. Donc,
ont été ouverts par le Seigneur, c'est-à-dire qu'ils ont eu la connaissance, ils savent, ils sont nés de nouveau. L'être de nouveau, c'est pas une question de se prendre une douche, hein, et de se dire que tout est permis. Non, c'est pas ça. Tout n'est pas permis. Ceux qui ont en tête les 10 commandements, la parole de notre Père à tous, savent que tout n'est pas permis. Voilà. Et qu'il faut avoir la connaissance pour naître de nouveau. Et ceci est un long chemin, nous avions déjà vu ceci ensemble. Ouvert par le Seigneur et qui a vu la vision du Saint qui est dans les cieux, qui m'ont montré les anges, j'ai tout appris d'eux. Vous voyez, lui, il a tout appris. Il a appris, il a compris. Il n'a pas fait que prendre pour ensuite faire semblant. Il a appris et compris. Et c'est important. Il y en a beaucoup qui apprennent, mais qui ne savent rien. Et nous verrons ceci plus tard dans une prochaine vidéo. Concernant mon église, pour ceux qui sont tombés dans un piège. Alors, j'ai vu la vision des saints, ceux m'ont montré les anges. J'ai tout appris d'eux, et j'ai compris, moi, ce que je voyais. Et ce n'est point pour cette génération, mais pour celle qui vient lointaine. C'est au sujet des élus que je parle, à leur sujet que je prononce une parabole. Il sortira de sa demeure, le saint et le grand, le Dieu du monde marchera de là sur la montagne du Sinaï. Et il apparaîtra au milieu de son armée. Dans son armée, ce sont les 144 000. Et dans la force de sa puissance, il apparaîtra du haut des cieux. Et tous seront dans l'épouvante. Et les veilleurs trembleront, la crainte et un grand tremblement les saisiront jusqu'aux extrémités de la terre. Les hautes montagnes seront ébranlées, et les collines élevées seront abaissées, et elles fondront comme la cire devant la flamme. Et la terre se déchirera, et tout ce qui est sur la terre périra. Et alors aura lieu un jugement sur toutes choses, et sur tous les justes. Aux justes, le Seigneur donnera la paix, et il gardera les élus, sur eux reposera la clémence. Ils seront tous de Dieu, ils seront heureux, et ils seront bénis. Et c'est pour eux que brillera la lumière de Dieu. Et voici, il vient avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement, et il anéantira les impies, et il châtiera tout ce qui est cher pour tout ce qu'ont fait et commis contre lui les pécheurs et les impies. Voilà, ça c'est de la justice. Comprenez bien. Alors si vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous serez jugé et condamné. Alors, et voici, il vient avec des myriades de saints pour exercer sur eux le jugement, et il anéantira les impies, et il châtira tout ce qui est cher pour tout ce qu'ont fait et commis contre lui les pécheurs et les impies. Donc là, il y en a beaucoup qui s'imaginent que ça va se passer gentiment, le jugement dernier. Ils s'imaginent que, voilà, s'il y aura une guerre, puis après, les fleurs repousseront, et puis tout sera merveilleux sur la terre. Ben non, là, vous vous plantez, les mecs. Grave, moi je vous le dis. Vous êtes à côté de la plaque. Vous prenez notre père à tous pour un bisounours. Hein. Et là, je veux vous dire, c'est même pas ce que vous imaginez, c'est même pas à l'échelle de ce que peut faire un seul archange. Alors imaginez là, ce sera tous les archanges, tous les archanges, tous les anges qui viendront. Alors il y en a qui se disent, ouais, il y aura une planète X qui passera à 380 000 années-lumière de nous, hein, et qui va tout casser, qui va passer entre nous et le soleil. Mais voyez la fourchette. Hein, y a un certain nombre de kilomètres entre la Terre et le soleil. Hein. Dire qu'il y a quelque chose qui va passer entre, c'est très très vague. Enfin bon, et après il faut voir aussi d'où part le cycle de cet astre. Hein. Cet astre nocturne qui pour moi est la lune, hein, tout simplement. Hein, d'ailleurs dans le Coran c'est bien dit, la lune se fondra en eux, il est bien question de lune. Hein. Bon enfin bon. Ils seront tous de Dieu, ils seront heureux. Donc ouais, ne vous imaginez pas que c'est un astre qui passera à côté de la Terre. Hein.
à 1 million d'années-lumière, hein, non. C'est pas un astre qui va juste passer à côté. Non, ce sont tous les astres qui viendront sur nous. Comprenez bien que tout sera balayé, qu'il n'y aura pas moyen de se cacher, et que vous n'aurez que votre âme pour vous accrocher lors du jugement dernier devant le trône de notre Père à tous. Voilà comment va se passer le jugement dernier en vérité, par la volonté de Dieu. Comprenez bien que tout sera balayé et la terre ne sera plus. Et je vais vous dire, ce sera un vague souvenir, et nous serons tellement mieux là où nous serons, là où notre Père à tous nous a préparé une place. Comprenez bien, à nous, ces élus et les justes, ceux qui apportent un jugement avant d'apporter quelconque absolution, pour ceux qui accordent l'absolution à des coupables, qui ont fait des méfaits à une autre personne, qui ne connaissent certainement pas. Sachez que c'est une abomination, que vous ne faites qu'absoudre un coupable. Ce n'est pas à vous de pardonner les méfaits d'un individu sur un autre. Vous pouvez pardonner les méfaits d'un individu sur vous, mais ce n'est pas à vous de pardonner un méfait d'un individu sur un autre. Hein. Ça, ce n'est pas de la justice. Et les justes, avant d'absoudre qui que ce soit, nous demandons tous un jugement, que ce soit bien clair. Et les justes me comprennent. Donc ce sera tout pour cette explication sur le jugement dernier, hein, qui sera le tout dernier du jugement. Et nous passerons par la colère de notre Père à tous. Je vous rappelle que les justes ne veulent que le bien, mais les méchants ne peuvent s'attendre qu'à de la colère. Mes hommages à mes frères et sœurs des 7 églises, vous qui êtes à mes côtés. Que Dieu vous garde et que Jésus-Christ, notre Fils à tous, vous bénisse. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut.